tels que le stock, les clients, les fournisseurs, les banques. Vous allez voir qu'en faisant l'inventaire par inventaire, on entend inventorier. On entend aussi comptage physique. On entend aussi rapprochement des données. Vous allez voir que par rubrique, on fera le rapprochement des données. Un exemple, la banque. L'inventaire de la banque se fait par rapprochement des données. On va correspondre, on va rapprocher, on va confronter le solde de la banque tenue en entreprise et le solde de la banque tenue en banque. Et c'est ce qu'on appelle réconciliation des comptes. Et ces comptes doivent être rapprochés et cela utilise une autre technique. Vous allez voir aussi au niveau des immobilisations, on fera ce qu'on appelle les comptages physiques. Les immobilisations, les stocks, on fera les comptages physiques où on devra dénombrer, on devra compter par les différents types d'immobilisation, voir l'état d'avancement de ces immobilisations, voir aussi les écritures qui adviennent. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un inventaire, il y a des écritures à passer. Est-ce des écritures d'amortissement? Est-ce des écritures de provision? Il y a des écritures à passer. Et il y a ce qu'on appelle comme document important le manuel des procédures comptables et financières, qui est un descriptif de procédures à mettre en place pour des actions. Une procédure, c'est quoi? Une procédure, c'est une succession d'étapes qui aboutissent à une action. Un exemple très simple. Lorsqu'il s'agit de faire un achat en entreprise, cela suit une procédure. Et quelle est cette procédure? On vous dira qu'il faut écrire sur une fiche d'expression de besoin le besoin auquel vous souhaitez le transmettre à votre supérieur. La procédure est déjà entamée. Et quand vous transmettez à votre supérieur, le supérieur s'inquiète de la bonne pertinence du besoin. Il peut le rejeter ou l'accepter. S'il accepte, il transmet au service logistique, ou soit il transmet au service gestionnaire du matériel, ou soit il transmet à son service supérieur qui en assure la charge de pouvoir aboutir au déclenchement de la procédure de décaissement afin de vous permettre de pouvoir acheter ou acquérir ce bien. Oui. Donc la procédure, c'est une succession d'étapes afin d'aboutir à une action. Et dans les entreprises, il y a eu plusieurs types de procédures. Les procédures comptables, les procédures financières, les procédures administratives. En termes de procédures administratives, je peux citer la procédure de secrétariat, la procédure de gestion des ressources humaines, la procédure de gestion des immobilisations, la procédure de gestion des stocks. C'est dans le but de fiabiliser les comptes, c'est dans le but d'avoir aussi une information explicite et claire qui aboutit forcément à une action. Alors, je vais vous parler d'un autre point aussi, qui est la production des documents de synthèse. Voilà. Le système informatique de gestion, voilà, doit permettre la production des documents de synthèse. Et ces documents de synthèse, de façon pratique, elles se transmettent de façon périodique. Voilà. Périodique selon les dispositions du référentiel comptable. Alors ici, dans la zone UEMOA, et même dans la zone CEMAC, et même dans les autres zones, il est signifié qu'il faut produire ce qu'on appelle des situations de fin d'exercice telles que le bilan, le compte de résultat. Il s'agit de ces genres d'informations. Alors, chaque montant figurant dans ces documents de synthèse et résultant de l'utilisation des soldes des comptes généraux doit pouvoir être reconstitué à partir de l'existence d'une pièce comptable à travers une piste même de contrôle. Cela signifie quoi? Lorsque nous avons ces documents de synthèse, il doit y avoir par derrière une pièce comptable. On ne passe que les écritures selon une pièce comptable. On ne passe que les écritures selon une pièce comptable licite. Voilà, c'est ce qu'il est important de savoir. Alors, donc, parmi ces documents de synthèse, il y a ce qu'on appelle les états financiers. Les états financiers qui ne sont rien d'autre qu'un tout indissociable, comme je vous ai dit, du bilan, du compte de résultat, du TFT, tableau des flux de trésorerie et des notes. Voilà, nous sommes passés de 36 à 39 notes. Voilà, nous sommes aujourd'hui le 18 août. Nous sommes passés de 36 à 39 notes selon le 6 quadra révisé. Voilà. Et le bilan, par exemple, il décrit de façon séparée les éléments de l'actif qui constituent les biens et les éléments du passif qui constituent les dettes. En d'autres termes, je peux vous définir le bilan comme étant l'ensemble des biens et des dettes. Voilà, très simple. Le compte de résultat, lui, il récapitule les produits et les charges qui font apparaître par différence le bénéfice net ou le déficit net, c'est tout. Lorsqu'on va apprécier le résultat d'une entreprise, c'est le compte de résultat. Et le compte de résultat, il est encore appelé compte d'exploitation ou compte de gestion. Par contre, le bilan, il est encore appelé le bilan ou situation patrimoniale ou patrimoine. Voilà. Et le TFT, qui est le tableau de flux de trésorerie, lui, quant à lui, il définit la variation de la trésorerie. Comment la trésorerie a été utilisée en termes d'investissement, comment la trésorerie a été utilisée par thème de capitaux propres, par thème de financement, au niveau de l'exploitation. Voilà, plein d'autres choses. Et les notes ici ne sont rien d'autre que le détail de la matérialisation des rubriques qui figurent au bilan et au compte de résultat. C'est-à-dire qu'au bilan et au compte de résultat, on a des rubriques
qui ne sont pas détaillés, qui forment un tout indissociable de un ou plusieurs comptes. Dans les états annexés, on vous demande de pouvoir détailler ces rubriques de façon chiffrée et de façon commentée. De façon commentée, vous devez pouvoir vous exprimer d'où proviennent ces sommes. Et cela se fait sur 2 périodes. Sinon, sur 2 exercices. La période ici que moi je choisis, c'est l'exercice. Ça se fait sur 2 exercices. L'exercice N et l'exercice N-1. Alors, il y a ce qu'on appelle le contrôle par inventaire des existants. Il est impératif pour chaque entreprise de contrôler par inventaire au moins une fois tous les 12 mois l'existence et la valeur de tous les éléments d'actifs, l'existence et la valeur de tous les éléments du passif. Ce inventaire, c'est juste un relevé de tous les biens. Il relève les créances, il relève les dettes. Au regard de telles sont mentionnées la nature, la quantité, la valeur de chacun d'entre eux à la date d'inventaire. Il fait des rapprochements. Les données d'inventaire sont conservées et organisées de manière à justifier le contenu de chaque poste de bilan. Donc cet inventaire, il concerne aussi les impôts. Vous allez voir qu'au niveau des impôts, il y a ce qu'on appelle le rattrapage, la régularisation. Nous savons que toutes les entreprises ne passent pas correctement les écritures au cours de l'année. Alors, les impôts vous donnent jusqu'en fin d'année de pouvoir faire cette correction. Alors, afin de faire cette correction, vous êtes dans l'inventaire. Je dirais même que lorsque vous arrivez au 31 décembre, la première balance que vous produisez, c'est ce qu'on appelle la balance avant inventaire. Et une fois que vous avez la balance avant inventaire, vous passez ce qu'on appelle l'inventaire. Et l'inventaire est rattaché aux écritures qui adviennent, appelées écritures d'inventaire. Donc les écritures d'inventaire ne sont rien d'autre que des écritures correctives, voilà, afin de pouvoir avoir des comptes pertinents et clairs. Alors, quand vous avez ces écritures d'inventaire, il est impératif de tirer à nouveau une autre balance qui est appelée balance après inventaire. Et c'est avec la balance après inventaire que vous montez ce qu'on appelle les états financiers. Voilà. Donc, voici un peu le schéma de la situation du cycle comptable. Donc, le cycle comptable, je résume rapidement. Le cycle comptable, c'est un ordre routinier, voilà, qui vous permet de savoir comment aboutir d'un pôle A à un pôle B. Vous avez, dans un premier temps, la réception des pièces comptables. La réception des pièces comptables qui aboutissent à ce qu'on appelle les imputations comptables. Avant d'imputer, il y a lieu de pouvoir trier les pièces par ordre de nature, ranger les pièces par ordre de nature, les pièces d'achat, les pièces de vente à part, les pièces de caisse à part, ranger les pièces par ordre de nature. C'est ça l'ordre par nature. Vous devez reconnaître une facture d'achat, une facture de vente et les ranger par ordre de nature, les classer et les imputer. Il faut faire une différence entre imputer et enregistrer. Imputer et enregistrer, c'est différent. Les imputations ne sont rien d'autre que les propositions d'écriture. Vous proposez des écritures sur la pièce qui doivent être, ces écritures doivent être validées par votre supérieur hiérarchique selon la procédure de validation des pièces comptables. Une fois que le chef comptable a validé ces écritures, vous procédez à l'entrée des pièces dans le logiciel. Le fait d'entrer la pièce dans le logiciel, nous sommes bien dans l'enrichissement. Et cet enrichissement-là est à effectuer au jour le jour. Très important. Au jour le jour, vous devez procéder à l'enrichissement des pièces dans les différents types de journaux par nature. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous soyez à jour ou pas, au 31 décembre d'une année, lorsque vous tirez la balance, cette balance est appelée balance avant inventaire. Et il faudrait la classer, ranger et marquer balance avant inventaire. Que vous soyez à jour ou pas. Pourquoi je vous dis un jour pas? Parce que dans l'inventaire, vous allez faire ce qu'on appelle le rattrapage des écritures qui n'ont pas été passées. Dans l'inventaire, vous allez faire ce qu'on appelle le comptage physique de ce qui s'est passé au cours de l'année. Est-ce que cela correspond en fait à la réalité? Et il y aura des écritures par derrière. Donc, l'inventaire va vous permettre de corriger tout ça. Alors, dans l'inventaire, je vous ai déjà cité que l'inventaire ne concerne pas seulement que les immobiliers, les stocks, mais concerne aussi les comptes de banque, les comptes de caisse, les comptes des impôts, les comptes des dettes, tous les comptes. Voilà, on inventorie tous les comptes. Même les pièces saisies, des pièces non saisies. Parce qu'il y a lieu de voir, afin de pouvoir passer toutes les écritures qui sont affectées à l'entreprise, toutes les pièces. Il y a ça aussi à lieu de faire. Et ça, lorsque vous les faites, il y a des écritures qui sont passées, qui sont appelées écritures de régularisation. Par la suite, vous tirez une autre balance qui est appelée balance après inventaire. Même si vous tirez la balance après inventaire, que vous rappelez les écritures à passer, vous les passez et vous tirez une autre balance qui est appelée, la dernière balance est appelée balance après inventaire. Et c'est avec cette balance-là que vous montez les états financiers. Une fois que vous montez les états financiers qui ne sont rien d'autre que tout indissociable, composé du bilan, compte de résultat, TFT et état annexé, voilà. Vous faites ce qu'on appelle la clôture des comptes afin d'éviter qu'on puisse trop tripatouiller vos comptes. C'est très important, afin d'éviter qu'on puisse trop tripatouiller vos comptes. Donc, des cas pratiques seront traités en live, voilà, pour ceux qui ont souscrit à cette formule en live avec le formateur voilà, que je suis.
ou soit avec un autre formateur du Cabifec, voilà, afin d'avoir une meilleure compréhension voilà, appréciable de ces états financiers. Donc, ne vous en faites pas, nous avons la crème des crèmes qui va vous permettre de pouvoir de joindre l'acte à la parole au niveau de la pratique d'un ou plusieurs autres cas. Voilà, c'est à force de faire ces différents cas que vous serez bonifié. Voilà. Donc, voici un peu ce que je peux vous dire au niveau de l'organisation comptable. Nous allons passer à un autre point qui est appelé le cycle comptable. Alors, le cycle comptable, il se définit comme une série d'étapes, voilà, selon notre routinier systématique des biens, des cheminements d'opérations depuis la naissance jusqu'à l'établissement des états financiers. C'est-à-dire que la finalité de toute comptabilité, ce sont les états financiers, mais cela suit un ordre donné. On part d'où à où pour aboutir aux états financiers. C'est ça le cycle comptable. Les objectifs ici sont de tenir à jour les différents documents comptables, voilà, afin de permettre la présentation des états financiers qui se rapportent à l'exercice en question. Et ces états financiers doivent être pertinents et justes et très clairs. Sur le cycle comptable, certaines tâches sont quotidiennes, d'autres tâches sont périodiques. Vous allez voir qu'en tant que comptable et financier, il est impératif pour vous de savoir les tâches qui sont dites quotidiennes, les tâches qui sont dites mensuelles, les tâches qui sont dites trimestrielles et annuelles. Donc, nous allons voir ça ensemble, les étapes du cycle de la comptabilité. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un cycle? Un cycle, c'est un tournant. Voilà, un tournant qui vous permet de passer d'un pôle A à un pôle B. Si on donne le cycle de vie humaine, on commence par la naissance et on termine par la mort. Et ensuite, il y a la naissance et la mort. La naissance et la mort. Mais de la naissance à la mort, il y a plusieurs étapes parce que l'enfant est un bébé, il grandit. Il grandit jusqu'à ses 10 ans, 14 ans, c'est l'âge de l'adolescence. Il répond à certaines situations. Et après l'adolescence, il grandit, il est mature, 20 ans, 21 ans, 22 ans, jusqu'à 25 ans, il se marie peut-être. Et jusqu'à ce qu'il atteigne un certain âge de la maturité, voilà, 50 ans, jusqu'à qu'il atteigne notre âge, 70 ans, il devient un peu vieux, 80 ans, il n'arrive pas à faire. C'est pareil avec la comptabilité. On débute par la réception de la pièce jusqu'à l'état financier. Et de la pièce, de réception de la pièce jusqu'aux états financiers, il y a plusieurs étapes qui aboutissent aux états financiers. On ne montre pas les états financiers comme ça. Donc, dans les étapes du cycle de la comptabilité, il y a des tâches qui sont quotidiennes. La préparation, dans les tâches qui sont quotidiennes, il faut préparer les pièces comptables. Voilà. Quand il parle de pièces comptables, il s'agit de quoi? Des reçus d'entrée, les reçus de sortie, les opérations diverses, les factures, les quittances. Mais bien sûr, il faut regarder sur ces quittances, hein, si elles portent le nom de l'entreprise et non le nom de l'un des collaborateurs et non le nom du fondateur. Donc, si cela se fait chez vous, il faudrait exiger à ces personnes de mentionner le nom de l'entreprise afin que cette pièce soit licite et probante. Quand on dit licite, on dit légal. Alors, en tant qu'opération quotidienne, l'enregistrement des pièces comptables doit se faire au jour le jour. Voilà, au jour le jour, ça c'est important de le faire et selon la date bien fixée. L'exécution des processus de clôture journalière pour l'application des exécuteurs. Pourquoi on fait la clôture journalière des journaux comptables? On fait la clôture des journaux comptables afin de permettre aux praticiens d'être à jour. Parce que lorsque vous clôturez, vous n'avez plus cette possibilité de venir encore modifier. Mais je dis que la majorité des entreprises ne l'appliquent pas. La plupart, c'est dans les grandes entreprises afin d'évaluer même leur personnel. Parce que imaginez-vous le risque que vous faites. Lorsque vous clôturez une écriture déjà en cours d'exercice et que vous rappelez 2-3 mois que vous n'avez pas passé cette écriture, même s'il y a cette possibilité de pouvoir passer cette écriture ultérieurement, elle ne serait pas la bonne date et ça ne va pas marquer la pertinence de la chose. Donc, la plupart, ils préfèrent attendre la fin de l'année afin de clôturer leur journaux comptable. Alors, les opérations qui sont effectuées de façon mensuelle, trimestrielle, la balance est produite par l'exécution de simples commandes. C'est-à-dire que lorsque vous avez les logiciels, vous appuyez une simple commande et la balance est produite. Celle-ci s'obtient à tout moment si le droit de l'avoir est donné à l'exécutant. C'est-à-dire qu'on peut tirer la balance d'une journée, la balance de 2 jours, la balance mensuelle, la balance annuelle. Voilà, tout dépendra des données que vous allez rentrer. Parce qu'en souhaitant avoir une balance, on vous demande toujours l'intervalle de la date, la période. Vous voulez que votre balance parte d'où à où. Donc, c'est vous qui autorisez la période début et la période fin. L'exécution des procédures, des processus de clôture mensuelle permet au système de fermer le mois, voilà, en faisant le rapport des soldes, voilà, et puis en vérifiant les attitudes des données. En résumé, le comptable tiendra à jour les documents comptables. Voilà, c'est ce qu'on peut vous dire. Voilà. Il doit aussi avoir ce qu'on appelle les registres de trésorerie, voilà, qui sont liés au décaissement et à l'encaissement. Voilà, quand on dit décaissement, encaissement, on ne veut pas dire de la caisse, il y a caisse dedans, voilà, les espèces. Il peut y avoir même un brouillard de caisse, même si en passant les écritures dans les journaux de caisse, on peut tirer le brouillard de caisse, on peut faire le rapprochement entre le brouillard physique et le brouillard électronique. Voilà.
il y a ce qu'on appelle le registre des immobilisations. Il doit y avoir un registre des immobilisations qui répertorie toutes les immobilisations, le lieu, le service utilisation, le service utilisateur plutôt, les codes d'immatriculation, l'état d'avancement du bien, le plan d'amortissement qui soit affecté, voilà, et toutes ces informations attachées à ces immobilisations. Le registre des stocks qui donne l'entrée, la sortie et le fin des différents stocks. Le registre des créances et dettes afin de s'assurer du bon solde, voilà, des créances et des dettes. Le registre des livraisons, le registre des charges et produits d'exploitation.